Propagation d'une onde mécanique. Une onde mécanique est créée à la date t égale à 0 à l'extrémité S d'une corde. Elle se propage à la célérité v égale 2 mètres par seconde. 1. Calculer la durée de mouvement d'un point de la corde. 2. Auquel date T1 et T3 le front et l'arrière de l'onde arrivent-ils au point N? 3. Le point Q est-il en mouvement à la date t égale 6 secondes? La durée de mouvement d'un point de la corde. D'un point. C'est la durée de la perturbation. La durée de la perturbation. On utilise la relation V est égal D sur delta T, qui est égal L sur delta T. L, c'est la longueur de la perturbation. D'après les données, on a la longueur de la perturbation. La longueur de la perturbation, L, est égale 2 mètres. Donc delta T, ici, c'est la durée de la perturbation. Donc delta T est égal L sur V, qui est égal 2 mètres. La vitesse 2 mètres par seconde est égale 1 seconde. 1 seconde, c'est la durée de mouvement d'un point de la corde, appelée aussi la durée de la perturbation. 2. La date T1 d'arrivée du front au point N.
Cette date T1, c'est le retard temporel de mouvement du point M par rapport à S est égal à Sn sur V. Donc la date T1 est égale la distance Sn, c'est 5 mètres sur 2, donc c'est 2,5 secondes. À cette date, le front de l'onde arrive au point M. La date T3, d'arrivée de l'arrière de l'onde au point M. Cette date T3, c'est la date à laquelle la perturbation quitte le point M. Donc cette date T3, c'est la date à laquelle la perturbation quitte le point M. Donc la date T3 est égale à la date T1, la date d'arrivée de la perturbation au point M, plus la durée de la perturbation, déjà calculée, pour la question 1, delta T. Donc c'est 2,5 plus 1 seconde. Donc c'est 3,5 secondes. À 3, pour le point Q, à la date T égale 6 secondes. On calcule d'abord le retard temporel du point Q par rapport à S. Donc, taux prix est égal à SQ sur V. La distance SQ, c'est 8 mètres sur V2, donc 4 secondes. Donc, le front de l'onde arrive au point M à la date 4 secondes. Donc, le front de l'onde arrive au point Q à la date 4 secondes. Voilà. Le front arrive au point Q à la date 4 secondes. L'arrière de l'onde arrive au point Q à la date T' est égal à 4 plus la durée de la perturbation à la date 5 secondes. Donc le mouvement s'arrête au point Q à la date 5 secondes. Donc à la date T égale 6 secondes, le point Q est immobile. À la date 6 secondes, le point Q est immobile.